Loïc Tassé est avec nous. Loïc, bonjour. Bonjour Benoît. Bon, alors, un retour sur la guerre en Iran, c'est inévitable. On n'a pas le choix, et d'autant plus que la guerre redouble d'intensité. On a appris qu'il y avait eu 2000 frappes iraniennes depuis samedi dernier qui avaient été portées à l'extérieur de l'Iran. Mais là-dessus, il y en a très peu qui ont atteint leur cible. Il y en a un petit pourcentage seulement, mais quand même. Et les États-Unis, eux, disent non, on n'a pas fini de frapper. Maintenant, nous allons frapper plus en profondeur encore l'Iran. Et l'enjeu, c'est de détruire le plus rapidement possible l'arsenal iranien. Est-ce qu'ils vont être capables de le faire avec des bombes seulement? On l'espère tous, parce que sinon ça va aller mal, et ça voudra dire que la guerre va se prolonger très longtemps. On va le voir bientôt, hein. Si la guerre se poursuit au-delà si l'intensité des bombardements iraniens ne diminue pas bientôt, ça voudra dire que les États-Unis ne sont pas capables de venir à bout de l'arsenal iranien, et ce sera une très mauvaise nouvelle. Mais elle s'intensifie là, la guerre, et il y a aussi Israël, on n'en a pas parlé hier, mais Israël qui profite de cette guerre pour envahir le sud du Liban et se tailler une espèce de zone tampon dans le sud du Liban. C'est pas la première fois qu'ils font ça. Ils se sont servis du prétexte du bombardement. Ils ont reçu quelques bombes, quelques obus du Hezbollah pour monter comme ça vers le Liban. Alors on verra bien ce qui va arriver. Et attends, c'est pas juste la dernière chose là-dessus. Il y a l'ayatollah, le principal conseiller de l'ayatollah Khamenei, on sait que Khamenei est mort sous les bombes, qui a déclaré que l'Iran avait absolument pas l'intention de négocier avec les États-Unis. Et là, tu te dis, mais est-ce que les Iraniens comprennent vraiment dans quelle situation ils sont, ou est-ce qu'ils s'illusionnent pas sur leurs forces réelles? Et tu sais, c'est un État très corrompu. Et dans une situation de guerre, dans une situation où tu as un État qui est totalitaire, il est possible que les soldats donnent de faux rapports parce qu'ils veulent pas être démis de leurs fonctions, ils veulent pas être punis par l'armée. Et il est possible que vers le haut, il y ait de faux rapports qui montent et que donc les dirigeants s'illusionnent sur l'état réel des forces de l'Iran. C'est pas du tout une hypothèse farfelue que je te fais là. C'est même probable que ce soit en train de se passer. Bon, on a encore pour un autre 4 semaines, en tout cas 3 semaines et demie, selon Donald Trump. Oui, mais tu sais, il y a comme une date butoir aussi. C'est dans 2 mois. C'est parce que si ça dure plus que 60 jours, cette guerre-là, il va être obligé d'aller devant le Congrès. C'est pas du tout dit que le Congrès va l'autoriser à continuer à poursuivre sa guerre. Donc, il faut qu'il gagne, puis il faut qu'il gagne vite et bien, parce que s'il y a des cercueils qui reviennent en masse, si la guerre se prolonge, ça va être très mauvais pour ces élections de mi-mandat. Et donc, il n'y a absolument pas intérêt à ce que cette guerre se prolonge. Et pendant ce temps-là, Loïc, on oublie le Cuba. Mais non, moi je ne l'oublie pas, puis toi non plus, puisque tu m'en parles. Il y a eu des réformes économiques très importantes à Cuba ces dernières années. En 2021, les entreprises privées ont été autorisées à faire des affaires. Ça faisait 60 ans qu'elles étaient interdites. Et pourvu qu'elles ne dépassent pas 100 employés, donc elles peuvent désormais exister depuis 2021. Et donc, hier, le gouvernement cubain était un peu plus loin dans ses réformes et il a dit que les entreprises privées pourraient conclure des partenariats avec les entreprises d'État. Plus que ça, ces entreprises privées vont pouvoir fixer des salaires, embaucher ou renvoyer les employés à leur guise, et elles vont pouvoir avoir des activités à l'étranger. Alors, les entreprises privées, il n'y en a pas tant que ça à Cuba. Il y en a environ 10 000 et elles comptent pour environ 15% du PIB cubain. Mais la raison pour laquelle les Cubains le gouvernement cubain a autorisé ça, c'est que figure-toi que le gouvernement américain a dit qu'il ne voulait pas pénaliser les entreprises privées cubaines et que les entreprises privées cubaines pourraient avoir accès à du pétrole. Alors, tiens donc, le gouvernement cubain dit c'est peut-être l'occasion d'avoir des partenariats publics-privés à Cuba désormais. Comme ça, au moins, ces entreprises-là auront accès à des ressources pétrolières. Bon, et les dirigeants chinois se préparent à leur messe politique annuelle, dis-tu? Oui, une messe politique annuelle. J'espère que tu fais une génuflexion en direction de la Chine. Oui, c'est l'Assemblée consultative du peuple et l'Assemblée nationale qui vont se réunir.
ces deux organisations qui sont là simplement pour avaliser formellement des décisions qui ont été déjà prises en petit comité par le bureau politique. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir quelles sont justement les décisions qu'ils vont entériner, et en particulier cette année parce que, bien sûr, on est en pleine guerre en Iran en ce moment, mais il y a plus que ça, c'est le plan quinquennal, donc le plan de 5 ans qui va être adopté, et ce plan va donner les grandes orientations économiques de la Chine pour les 5 prochaines années. Ça intéresse les entreprises du monde entier, parce que la Chine, comme chacun sait, est en parité de pouvoir d'achat la première puissance économique au monde. Donc ce qui va être décidé dans ce plan quinquennal est super important. Et puis, au point de vue national, il y a aussi une autre loi qui est très très suivie, c'est la loi sur l'unité ethnique, qui fait en sorte que le mandarin va devenir la langue la dominante, mais je te dirais au détriment de toutes les autres langues nationales en Chine. Ça fait pas du tout l'affaire des minorités. Et plus que ça, Xi Jinping va favoriser les mariages interethniques. C'est-à-dire, en d'autres termes, qui veut que les ethnies disparaissent à plus ou moins long terme en Chine. Et donc, on va suivre évidemment ce qui arrive avec ces deux lois-là. Nos nouveaux amis, les nouveaux amis du Canada, là, la Chine, le Parti communiste. Les accords entre la Chine et le Canada sont bien moindres que ceux qui ont été passés, par exemple, ces derniers jours avec l'Inde. C'est des accords, oui, qui visent à normaliser un peu la situation, mais on est loin d'avoir un partenariat économique comme on est en train d'en développer un avec l'Inde. Très bien. On se laisse là-dessus. Loïc Tassé, merci. À demain.